2021 et 2022 seront potentiellement un grand tournant pour Google. La firme va présenter pas mal de nouveaux produits. Alors oui, je vous vois déjà dans votre tête à vous dire oui, les youtubeurs ils ont tendance à nous vendre ce genre d'intro pour espérer nous faire rester un peu plus que les 2 minutes qu'on est prêt à leur accorder, mais donnez-moi une chance. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vais m'employer à vous prouver que ce que je viens de vous dire n'est pas juste du vent. Google va peut-être lancer la voie du changement parce que telle est la voie. Avant de démarrer, laissez-moi vous remercier pour vos nombreuses vues sur ma vidéo sur HarmonyOS. Franchement, je ne l'ai pas sorti au meilleur timing et en vrai, je n'en attendais pas grand-chose. Je me la suis faite un petit peu parce que j'avais envie de faire cette analyse. Vous m'avez déjà bien plus que récompensé, donc un énorme merci pour la force que vous m'avez envoyée, surtout que j'en avais vraiment besoin. Du coup, je vais quand même abuser et je vais me tourner vers les nombreuses personnes qui nous regardent et qui ne sont pas abonnées, d'envisager de le faire, de mettre la cloche et pourquoi pas voilà, de nous rejoindre. C'est la plus belle récompense que vous pouvez nous faire à cette heure-ci. Voilà, merci en tout cas à ceux qui prendront le temps de le faire. Mais bon, on arrête avec tout ça, on arrive au cœur du sujet et on va pas se mentir, on va se le dire franchement. Moi, je trouve que Google utilise toujours des choix très bizarres dans la manière de faire ses annonces. Quand tu vois que chez Apple, ils ont décidé maintenant de mettre un coup de pression à des mecs comme Jon Prosser qui font des leaks tout le temps sur leurs futurs produits en les menaçant d'un procès. Du côté de chez Google, dès qu'il y a un coup de pression au niveau des leaks, eux, ils décident de se lâcher et de lâcher toutes les infos via de simples posts Twitter ou des posts de blog. C'est donc avec cette technique de communication peu enthousiasmante que l'on a découvert ce que l'on sait finalement depuis déjà quelques mois sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Alors comme tous mes camarades, je pourrais vous refaire tous les détails sur ces smartphones, mais bon, encore une fois, le timing chez nous, il n'est pas très bon, donc allez voir les vidéos de mes camarades. Et en plus de ça, j'ai pas eu les téléphones en main. Non, mais en tout cas, pour ça aussi, je peux aller vous inviter à aller voir les vidéos de Marques Brownlee, en tout cas la vidéo qui traite ce sujet, qui lui, l'a eu en main, et parce qu'en vrai, faut toujours regarder une vidéo de MKBHD, et là je vous fais une confession fanboy, qui annonce en vrai que le rendu est bien meilleur que dans les visuels 3D que l'on a pu avoir et peut-être même bien meilleur que les vidéos que vous avez pu voir promotionnelles qui ont commencé à arriver de chez Google. Une autre vidéo que je peux vous recommander d'aller voir aussi, c'est celle de The Verge puisque l'un des journalistes a pu les prendre en main et il a dit, je cite, que les smartphones, ils sont vraiment ressemblants à ce que fait Huawei avec ses téléphones haut de gamme. Donc franchement, quand on lit ça, on peut s'attendre à du tout bon puisque Huawei, ces dernières années, fait vraiment des téléphones qui sont très bien finis et très bien léchés avec une belle patte au niveau du design. Encore une fois, je vous recommanderais d'aller voir les détails de leurs vidéos, mais pour résumer, et si vous avez la flemme, ils ont eu un avis plutôt positif, même s'ils n'ont pas pu passer un long moment avec les appareils. Alors dans cette vidéo, moi je vais essayer de vous donner quand même quelques informations, des informations qui nous concernent, rien de très exclusif, vous chauffez pas trop non plus. Ce que l'on sait, c'est que les Pixel 6 arriveront, donc le 6 et le 6 Pro arriveront avec 3 coloris différents chacun et les habitués de Pixel en France sont tout de suite montés au créneau sur Twitter en disant je pense qu'on n'aura pas accès à tous les coloris. Eh bien malheureusement cette crainte elle a été un petit peu confirmée par Mohamed que je connais très bien, un pote qui travaille chez Google et qui m'explique que cette limitation elle est liée à l'obligation d'avoir un kit main libre dans la boîte, ce qui entraîne un packaging spécifique. Et du coup, Google serait très réfractaire à l'idée de balancer tous les coloris, sachant qu'il y en a un qui risque de faire, qui risque de trouver moins preneur que d'autres. Et du coup, pour essayer de ne pas se retrouver avec des packagings qui n'arriveront pas à revendre ailleurs, il se pourrait que Google ne nous limite qu'à 2 ou 1 coloris en fonction d'eux. En plus de ça, pour enfoncer le clou et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion de Mohamed et vous donner moi mon sentiment là-dessus, c'est qu'il faut comprendre aussi que si c'était déjà le cas en temps normal, avec l'arrivée maintenant de la pandémie et du Covid, les transports, tout ça a un coût qui est vraiment encore très élevé et que du coup Google
forcément va faire attention à son budget, notamment qui va limiter pour la France. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas encore convaincu, on va pas se le cacher, les Pixel ne sont pas les smartphones qui se vendent le plus. Je pense que la France n'est pas forcément le pays qui vend le plus de Pixel. Donc tout ça mis bout à bout, eh bien oui, si vous vouliez un coloris plus spécifique, il se pourrait que vous soyez un petit peu déçu, ou en tout cas vous devriez passer par une alternative, celle de l'import. Ce qui est certain, c'est que la stratégie d'un Pixel 5 sage et raisonnable en termes de prix semble déjà loin derrière nous. Google repart sur le segment des smartphones premium et franchement, je trouve ça un petit peu prématuré. Surtout que le Pixel 4 n'a pas été vraiment une réussite en termes de vente et qui démarrait seulement cette nouvelle stratégie avec un smartphone haut de gamme mais pas premium qu'ils avaient démarré avec ce Pixel 5 que j'avais moi-même défendu lorsque j'avais testé ce smartphone. Il n'y a plus qu'à espérer que Google ait enfin appris de ses erreurs et qu'ils font faire attention puisque maintenant ils ont décidé de se remettre en face de géants, de poids lourds comme Samsung et Apple. Si je pouvais leur donner simplement un conseil, c'est qu'il va falloir faire charbonner les équipes de marketing pour donner un max de visibilité à leurs produits. Pour espérer un succès, il est nécessaire que le grand public s'intéresse et envisage de prendre des Pixel 6. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'ils se sont déjà donné des arguments pour proposer des produits qui vont pouvoir se distinguer dans la jungle des smartphones sous Android. Parce que tout d'abord, on a déjà un design identitaire sur l'arrivée de ces nouveaux smartphones qui certes ne feront peut-être pas l'unanimité, mais qui donnera forcément une meilleure image qu'une simple pâle copie d'iPhone comme avait été moqué en son temps le Pixel 4. En deuxième, on aura un software qui leur est propre, mais surtout une puce élaborée par leurs équipes. Voilà pourquoi ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro risquent de marquer un tournant chez Google et peut-être in fine sur la manière dont on perçoit cet acteur. La stratégie software et le hardware connu et reconnu chez Apple va débarquer chez Google. D'ailleurs, petit aparté comme ça, le choix du nom ne me surprend pas, même si j'aurais pas mis un billet dessus si on me l'avait proposé. C'est pour moi un clin d'œil au TPU, les fameux Tensor Processor Unit, qui sont ces fameuses machines en charge de l'apprentissage de l'IA chez Google. Et pour vous donner un exemple, c'est grâce à ces machines que Google parvient à faire de la reconnaissance d'image ou de la reconnaissance vocale. C'est d'ailleurs ces mêmes reconnaissances qui est mise en avant dans le blog de Google quand elle aborde les fonctionnalités de cette future puce. Elle sera du coup capable de traiter directement dans les smartphones ces reconnaissances et n'aura plus besoin d'aller se connecter sur les serveurs, ce qui devrait rendre les tâches plus fluides. Je pense que Google espère vraiment qu'on décide de les utiliser puisqu'en fait on s'en rend compte, la reconnaissance d'image, la reconnaissance vocale, il faut que ça aille sur les serveurs de Google, que ça nous renvoie les résultats, c'est un peu long, un peu barbant et du coup on finit par laisser de côté ces fonctionnalités qui sont pourtant au cœur de la stratégie du géant américain. L'arrivée de Tensor sur les Pixel 6 n'est pas sans rappeler celle des puces M1 d'Apple. Malgré tout, Google ne fait pas qu'un simple copier-coller de cette stratégie et je vous propose qu'on regarde ensemble les raisons qui poussent Google à faire ça. La première, elle est évoquée par Rick Osterloh, responsable des produits Pixel, qui nous explique que la marque n'avait pas pris les bonnes décisions dans le monde des smartphones haut de gamme jusqu'à présent. Il explique sur son blog qu'ils avaient lancé de super fonctionnalités comme le HDR+, le mode nuit, le mode portrait et un zoom numérique assez efficace pour les photos. Tout ça était grandement amélioré grâce à leur intelligence artificielle. Cette même intelligence artificielle qui n'est pas, selon lui, à son plein potentiel à cause des limitations matérielles, puisqu'on le rappelle, ils allaient chercher le matériel du côté de chez Qualcomm avec les Snapdragon. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas car le SoC Tensor a été désigné pour lever ces barrières. La seconde raison à tout ça, c'est bien entendu le sens du marché, puisque même si Huawei et Samsung ils ont déjà leur puce depuis un bail, je pense qu'il a fallu attendre le move d'Apple pour que Google décide de s'y mettre franchement. Il y a aussi sans doute une question de technologie suffisamment puissante pour remplir toutes les tâches que souhaite mettre en place Google, mais le timing de Apple me fait dire qu'il y a eu un retentissement. Et si d'ailleurs on veut prendre le temps d'élargir cette décision, on sent bien que c'est le sens de l'histoire.
Tous les technophiles qui m'écoutent et qui me regardent, ils savent que chez Xiaomi, Oppo et Vivo, on charbonne en sous-marin pour une puce maison. Je parie même que les choses risquent de s'accélérer de leur côté. Vous le savez peut-être ou pas, mais la conception d'une puce, c'est pas une mince affaire. Pour le coup, il y aura sans doute peu d'appelés et encore moins d'élus. Qualcomm a quand même du souci à se faire car ses gros partenaires risquent de réussir cette prouesse dans un avenir qui n'est plus très loin. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est sans doute Android lui-même qui est devenu au fil du temps un boulet dans la création de l'écosystème que souhaite faire Google. Bien que très populaire auprès des utilisateurs, le système d'exploitation racheté par Google souffre d'obsolescence programmée logicielle. Lorsqu'on achète un smartphone sous Android, on est habitué malheureusement à voir que le mobile, il aura le droit à une montée de version, voire deux pour les plus chanceux. Mais les constructeurs, ils n'ont aucune volonté à vous faire garder un mobile trop longtemps. La tentation de vous faire passer au modèle suivant, elle est trop grande. D'ailleurs, même chez Google, le support de leur smartphone, il est bien inférieur à celui de Apple avec ses iPhones. Si je devais mentionner un constructeur là qui me vient en tête et qui a un suivi assez remarquable, c'est bien Nvidia, mais ils ne font pas de smartphone, c'est que pour les Nvidia Shield malheureusement. D'ailleurs, on a même pu constater que Google lui-même s'est progressivement détaché de l'Android pur pour y créer sa propre surcouche et y développer des fonctionnalités exclusives aux pixels. L'idée derrière tout ça, c'est de changer cette image, tout du moins sur les pixels, puisque malgré de nombreux appels du pied ou même des coups de pression que les constructeurs ont pu avoir, ils en font qu'à leur tête. Du coup, je vais même me mouiller et je vais essayer de vous donner l'avenir de ce qui se passera du côté de chez Android. On aura bien deux versions, celui de Google et l'Android AOSP customisé par les fabricants. Je pense même qu'on va envisager dans un avenir à moyen terme un Android dans sa version open source qui sera finalement très peu maintenu, voire même laissé à l'abandon par son propriétaire. Au final, il en reviendra aux constructeurs de faire ce qu'ils peuvent avec cet Android pur, de le faire évoluer, de le maintenir. Si je veux encore aller plus loin dans les prédictions, on est peut-être en train d'assister à la première brique d'un changement encore plus radical. On sait depuis des années, Google travaille sur un nouvel OS Fuchsia qui, même si pour l'instant n'est pas très utilisé, il a tout du potentiel successeur d'Android. Quatrième point, et c'est sans doute l'un des points les plus critiques, Google veut s'assurer que vous ne vous éparpillez pas trop et que vous utilisiez bien la totalité de leurs services. Pour cela, ils ont tout. Pour la recherche sur Internet et suivre votre comportement, il y a le navigateur Chrome. Pour vos mails, il y a la messagerie Gmail. Pour les photos, il y a Google Photos. Et le problème avec ça, c'est que les constructeurs, ils ont commencé à prendre leurs aises et à vous proposer un navigateur alternatif, une galerie déjà pré-enregistrée dans le smartphone. Pire encore, si on veut même aller plus loin, Samsung, partenaire pourtant, a développé sa propre solution de paiement avec Samsung Pay et ça met pas mal de bâtons dans les roues dans Google Pay. C'est pour cela, selon moi, qu'ils doivent mettre le paquet sur la com, puisque maintenant qu'ils ont la pleine maîtrise du software et du hardware avec les Pixel 6, ils ont même déjà commencé à nous utiliser de meilleures optimisations sur pas mal de sujets, comme l'autonomie qui sera vraiment meilleure, des fonctionnalités exclusives qu'ils sont déjà mais qui vont continuer à l'être et ils vont accentuer un petit peu via cette nouvelle puce de nouvelles fonctionnalités qu'on ne verra peut-être pas ailleurs, et même des mises à jour qui pourront aller rejoindre les iPhones. Par exemple, on pourra avoir des pixels qui dureront 4 ou 5 ans de mise à jour. Et derrière tout ça, le but est simplement que vous continuez à bien utiliser tous les services de Google vu qu'ils sont par défaut sur les pixels. Voilà pourquoi l'arrivée de ces Google Pixel 6 me paraît si significatif. On n'est pas sur un changement radical dans le monde des smartphones, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est peut-être le cas pour Android. Ce mouvement de Google, il ouvre la porte à toutes sortes de possibilités et d'ailleurs, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois que tous les constructeurs qui utilisent Android devraient regarder à la loupe les prochaines intentions de Google. Qui sait, le chemin de croix qui est en train de subir Huawei avec HarmonyOS sera peut-être un jour son plus bel atout.
Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié son contenu. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et si vous avez envie de nous supporter, il y a comme d'habitude plusieurs choses à faire. La première, la plus importante, c'est d'aller soutenir nos camarades des Lutins du Phénix, l'association qui vient en aide aux enfants malades. On ne les oublie pas de notre côté. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, je l'ai dit en début de cette vidéo, eh bien l'abonnement, la plus belle des récompenses pour nous actuellement, le petit pouce en l'air. Nous avons une page Tipeee, bon voilà, on n'en fait pas beaucoup la promotion. Si vous voulez y faire quelque chose, eh bien tout ça c'est à votre discrétion. Nous, on essaye de tenir la cadence. Moi je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine et restez connectés. Bye bye.